Mais quand j'étais dehors, quand on était ensemble, tu m'as jamais dit que je devais changer. Tu m'as aimé comme ça, tu m'as supporté comme ça, tu m'as dit que j'étais l'amour ou l'amour de ta vie, la femme ou l'homme de ta vie, en étant dans la même religion que je suis maintenant. Et une fois que nous sommes ensemble, tu me demandes de changer la religion, de venir dans ta religion parce que ta religion elle est meilleure. Là, non. Hey guys, bienvenue sur notre chaîne. Si c'est ta première fois, bienvenue. Si c'est pas ta première fois, bienvenue aussi. Welcome back. So aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo. Je dis toujours ça, une petite vidéo, mais j'ai tellement à dire. Mais aujourd'hui, je vais chercher d'être vraiment courte. Je ne veux pas développer en profondeur. So, l'idée aujourd'hui, chez moi, j'aimerais parler de la religion dans un couple. La religion dans un couple. La religion est un hot topic, comme on dit en anglais. Le truc est que dans un couple, on vient de différentes familles, comme je le dis toujours. On vient de différentes familles. On a été élevés différemment. On croit sur des différentes choses. Et quand on se met ensemble, on emmène tout ça avec nous. La religion fait partie de tout ce qu'on emmène dans un foyer. De nos familles à un foyer. Pour moi, la religion, elle est vraiment importante. Elle est vraiment importante, je ne sais pas pour d'autres personnes, mais pour moi, la religion, elle est vraiment importante pour ma croyance, ce que je crois et tout. Mais des fois, on n'est pas appelé à épouser des gens que nous croyons à la même chose. Souvent, on est chanceux, tu peux être chanceux de trouver une personne, un partenaire que vous croyez sur la même chose, ou même Dieu, même religion, même. Mais des fois, tu peux tomber sur un partenaire, une partenaire qui ne croit pas à ce que toi tu crois. So, pour moi, pour cette petite vidéo que je veux vous dire, pour moi, la religion est très importante, le respect de l'autre est très important. Ça fait partie des choses aussi qui brisent les foyers. Ça fait partie des choses qui demandent le divorce. Moi, par exemple, je suis chrétienne, je tombe sur un musulman et le musulman me demande que je dois me convertir obligatoirement à sa religion. Mais quand on n'était pas encore marié ou quand on était encore dans le fiançailles, tu m'as pas dit de me convertir, que d'être avec toi, qu'une fois qu'on sera ensemble, tu dois te convertir. Tu m'as jamais dit ça, on s'est jamais dit ça. Mais une fois dans le mariage, il y a comme cette obligation là que je dois être seulement ce que tu veux, je dois suivre ce que tu crois, là c'est là où il y a des choses, des fois ça hurt, ça fait mal, ça brise, ça demande le divorce. Ça peut être aussi la femme aussi ou l'homme, quand je parle en général. Donc pour moi la religion elle est très importante si et seulement si tu crois une chose et que tu t'es retrouvé avec un partenaire ou une partenaire qui ne croit pas même religion que tu es ou bien qui croit peut-être mais qui n'est pas dans ta religion. Pour moi ce n'est pas bon. Pour moi ce n'est pas bon. Like non, ce n'est pas bon de forcer l'autre de tourner dans ton zone ou bien de rentrer dans ton zone, de rentrer dans ta religion ou de se transformer dans ta religion. Si et seulement si de moi-même je trouve que ce que tu fais, ce que tu crois c'est bon, j'aimerais, ça c'est autre chose. Mais que ça devient une obligation, que tu dois, si tu es avec moi, tu dois faire ceci, tu dois t'habiller comme ça, tu dois changer comme ça, tu dois. Mais quand j'étais dehors, quand on était ensemble, tu m'as jamais dit que je devais changer. Tu m'as aimé comme ça, tu m'as supporté comme ça, tu m'as dit que j'étais l'amour de ta vie, la femme ou l'homme de ta vie, en étant dans la même religion que je suis maintenant. Et une fois que nous sommes ensemble, tu me demandes de changer la religion, de venir dans ta religion parce que ta religion elle est meilleure. Là, non, ladies, non, guys, non. Mais si et seulement si par exemple je crois en rien, comme on dit, d'autres personnes disent les païens, je crois en rien, je crois pas à ces choses-là. Mais la femme ou l'homme que j'ai eu est chrétien, veut m'emmener à l'église avec lui, veut me montrer ce qu'il fait. Oui, emmène-moi, je veux voir. Emmène-moi, je veux savoir. Apprends-moi si je veux. Mais ne me force pas. Une fois que tu m'emmènes et que j'aime et que je veux faire ce que tu fais, je veux prier dans ce que tu pries, je veux croire dans ce que tu crois, je veux être dans ce que tu es, là, c'est à moi de décider et d'accepter. Mais si et seulement si ce n'est pas le cas, ne me force pas, ne force pas ta partenaire, ne force pas ton partenaire.
de rentrer dans la... C'est ce que je dis, l'hypocrisie. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, guys, je vais vous dire de rentrer dans ma chaîne, regardez l'hypocrisie. Ça fait partie de l'hypocrisie dans le sens où si quand on est dehors, on n'est pas encore marié, on est dans une relation et tout, tu me dis que non, tu peux garder ta religion, tu fais l'hypocrisie, tu ne dis pas la vérité. Une fois que je rentre dans le mariage, tu me dis que je dois obligatoirement. Ça, c'était l'hypocrisie, tu m'as pas dit. Ou si et seulement si, en étant dehors, ça te dérangeait pas, on n'a pas parlé de ça, ou on n'a pas parlé de ça, mais arrivé dans le mariage, tu m'en parles, tu me poses, là ça marche pas. Ou on était dehors encore une fois de plus. On était dehors dans le fiançage, la période de se connaître et tout. Tu m'as jamais dit que tu étais musulman, tu m'as jamais dit quoi que ce soit. Tu m'as caché, par exemple, tu veux me dire que oh non, moi aussi je suis chrétienne comme toi, je suis chrétien ou chrétienne comme toi. Oh oui, moi aussi je crois ceci, mais tu n'es pas chrétien, tu es musulman, tu es bouddhiste, tu es ceci, tu es cela, tu es ceci, cela. Tu m'as rien dit. Une fois dans le mariage, tu me dis que oh, moi je suis bouddhiste. Tu dois être aussi bouddhiste. Tu as fait de l'hypocrisie parce que tu voulais me plaire à moi. Tu voulais plaire à la personne. Tu voulais montrer que tu étais ceci, cela, mais tu n'étais pas. Donc, c'est ça. Si tu n'as pas encore vu la vidéo de l'hypocrisie, je vais te demander d'aller voir. Certes, cette vidéo aussi, elle n'est pas vraiment développée. Je vous demande si vous voulez que vraiment que je développe sur ce sujet. J'attends vos commentaires. Une fois que je vois qu'il y a plusieurs commentaires, vous voulez que j'appuie là-dessus. C'est ce qui nous détruit, guys. C'est ce qui nous met dans les familles. Même dans les familles, dans les amis, au boulot, à la maison. L'hypocrisie. Une personne qui vient devant toi, qui te sourit, ah, oh oui, mais dès que tu es dans le dos. Et c'est des mêmes personnes aujourd'hui qui sont derrière, qui sont en train de nous tuer. C'est là où aujourd'hui on parle de poison, on parle de ceci, on parle de cela. L'hypocrisie, on veut pas. Là, je parle d'hypocrisie, mais en général, on ne veut pas que l'autre puisse évoluer. Mais quand on vient devant la personne, on est fake, on fait semblant, mais après, ce n'est pas ça. Bref, je suis pas dans la vidéo de l'hypocrisie, je vous ai juste flashé. Si et seulement si vous voulez, vous partez voir cette vidéo. Et si vous voulez que je développe ça en long et en large, j'attends vos commentaires. So, pour aujourd'hui, je vais vous dire, d'après moi, guys, ne forcez pas aux autres de rentrer dans vos religions. Je sais pas pour vous, dites-le moi, est-ce que tu as vécu une personne qui t'a forcé de changer de religion? Est-ce que tu as forcé l'autre? Qu'est-ce qui s'est passé après? Dites-moi dans les commentaires, abonnez-vous, aimez, activez la cloche de notification afin que YouTube puisse nous référencer auprès des autres. Donc, je vous aime, gardez votre spot, ne bougez pas, abonnez-vous. Je vous fais des gros bisous et on se voit la prochaine fois. J'ai une autre vidéo, quelques secrets avant le mariage. Je suis prête à... Je vais travailler dessus et je vais vous faire savoir. Donc, comme j'ai dit, je veux partager mon expérience avec vous, 9 ans dans le mariage, grande sœur de plusieurs petits frères et petites sœurs, cousins, cousines, nous des cousins, des cousines, c'est des frères et des sœurs. Je connais un peu beaucoup, j'ai élevé beaucoup, j'ai une petite expérience de certaines choses, donc j'aimerais partager ça avec vous. So, si vous aimez, abonnez-vous, aimez, partagez. On se voit à la prochaine. Restez bénis. Gros bisous. Bye bye.